Décret 2-2025-0145 PRG CNRD CGG portant attribution et organisation du ministère des Sports. Le président de la République a vu la charte de la transition décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. Le ministère des Sports a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des sports et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires dans le domaine des sports et des activités physiques et de veiller à leur application, diffuser les normes relatives à l'organisation des activités physiques et sportives, élaborer les stratégies de développement des activités sportives, favoriser la création et la promotion des associations sportives, favoriser l'émergence d'une élite sportive nationale, promouvoir des activités physiques et la pratique des sports à grande échelle, favoriser la réalisation des infrastructures et équipements sportifs accessibles à tous et d'en assurer la tutelle. Veiller à la bonne gestion des infrastructures et équipements sportifs, assurer une représentation de qualité des associations et organisations sportives dans les rencontres nationales, africaines et internationales. Promouvoir la coopération et le partenariat bi- et multilatéral dans le domaine des sports. Assurer la tutelle des fédérations sportives nationales. Participer à la promotion sportive dans les établissements scolaires et universitaires. Mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives. Veiller au respect des mesures d'interdiction des produits dopants. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère des Sports comprend un secrétaire général, un cabinet des services d'appui des directions nationales, des services rattachés des organisations publiques autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions de communication, événements et de marketing sportif, un conseiller chargé du développement des sports, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets et programmes Simandou 2040 CFP PS 2020-40, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service genre et équité, le service hygiène, santé, sécurité au travail, le service communication et relations publiques, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale du développement des disciplines sportives, la Direction nationale des sports de masse, article 6, la Direction générale et la Direction générale de Nimba Sport. Article 7, les services rattachés sont le service national des normes et de suivi des organisations sportives, le service de la médecine du sport, le service national des infrastructures sportives. Article 8, les organisations publiques autonomes sont le Fonds d'aide au développement du sport, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports. Article 9, les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 10, les services déconcentrés sont ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 11, les organes consultatifs sont le Comité national olympique et sportif guinéen, le Comité national paralympique guinéen, le Comité spécial olympique, le Comité national, le Conseil national des sports, le Conseil de discipline. Chapitre 3, disposition finale. Article 12 des décrets du président de la République fixe les statuts de l'organisation
des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 13 des décrets fixe le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 14 des arrêtés du ministre en charge des sports fixe les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés et services d'appui du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 15 des arrêtés conjoints du ministre en charge des sports et du ministre en charge de la fonction publique fixe l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 16. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 août 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-01-46 PRG CNRD SGG portant attribution organisation du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires ainsi que les cadres institutionnels dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie et de veiller à leur application. Élaborer les stratégies, plans, programmes et projets de développement des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Favoriser l'éclosion et l'épanouissement des activités touristiques et hôtelières. Favoriser et réglementer la création et le développement d'associations et fêtières dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie. Favoriser la création et le développement d'infrastructures et d'équipements touristiques et hôteliers, répertorier, aménager les sites touristiques et de veiller à leur sécurisation et à leur bonne gestion. Définir les normes en matière de construction et d'exploitation des établissements touristiques, hôteliers, de restauration et de loisirs. Aider les professionnels des secteurs dans l'application de ces normes. Procéder au classement des établissements touristiques et hôteliers et de veiller à l'adéquation qualité-prix et de leurs prestations. Favoriser l'implantation, l'établissement d'établissements touristiques et hôteliers, assurer la préservation et la valorisation des sites touristiques, contribuer à la promotion des produits touristiques et hôteliers guinéens, assurer la coordination des activités des intervenants dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, promouvoir la coopération bi- et multilatérale dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Signer les conventions, contrats, protocoles d'accord dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Participer aux négociations des traités, conventions, accords, protocoles régionaux et internationaux dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie. Délivrer des agréments des agences de voyage et de tourisme. Délivrer les autorisations préalables d'investissement pour la construction, la transformation et l'extension des établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs. Délivrer les autorisations administratives d'exercice des activités d'exploitation des établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs. Délivrer les cartes professionnelles aux guides, accompagnateurs et interprètes dans le domaine du tourisme. Délivrer les autorisations administratives d'exercice d'activités des agences d'hôtes et d'hôtesses. Délivrer les autorisations d'organisation des événements gastronomiques dans le pays. Tenir à jour les données statistiques relatives au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Veiller à la formation et au perfectionnement des personnes du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Contribuer à l'amélioration de l'employabilité de l'emploi des nationaux dans les secteurs touristiques et hôteliers. Participer aux rencontres nationales, sous-régionales et internationales traitant des questions de tourisme et de l'hôtellerie. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2, organisation.
Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie comprend un secrétariat central, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, un service rattaché, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions de tourisme, un conseiller chargé des questions de l'hôtellerie, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets et programmes Simandou 2040, CFP, PS 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financière, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service communication, relations publiques, le service équité, le service accueil et information. Le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale du tourisme, la Direction nationale de l'hôtellerie. Article 6. Le service rattaché, le service national des aménagements touristiques et hôteliers. Article 7. L'organisation publique autonome et l'Office national du tourisme ONTSA. Article 8. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 9. Les services déconcentrés sont ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 10. Les organes consultatifs sont la Commission nationale de facilitation du tourisme au Conseil national du tourisme, la Commission nationale de classification hôtelière, la plateforme interinstitutionnel du compte satellite du tourisme, le conseil de discipline. Article 3, disposition finale. Article 11. Des décrets du président de la République fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13. Des arrêtés du ministre en charge du tourisme et de l'hôtellerie fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés, services d'appui au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14. Des arrêtés conjoints du ministre en charge du tourisme et de l'hôtellerie et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 août 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-01-47 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de gouvernement dans le domaine de la culture et de l'artisanat et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires ainsi que le cadre institutionnel dans les domaines de la culture et de l'artisanat et de veiller à leur application, veiller à la réglementation des métiers du cinéma, de la vidéo et de la photo, favoriser la production cinématographique et audiovisuelle, délivrer les autorisations d'investissement et d'événements culturels, élaborer les stratégies, plans, programmes et projets de développement de la culture et de l'artisanat.
Favoriser l'éclosion et l'épanouissement des activités culturelles, individuelles ou collectives. Encourager la création, la production et la diffusion d'œuvres artistiques et littéraires enracinées dans les valeurs culturelles traditionnelles guinéennes. Favoriser la création et le développement d'associations, de groupements et de coopératives culturelles et artisanaux. Favoriser la création et le développement d'infrastructures et d'équipements culturels et artisanaux. Favoriser l'implantation d'industries et d'entreprises culturelles, assurer la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et historique des communautés guinéennes, veiller à la protection de la propriété littéraire et artistique, assurer la promotion du patrimoine culturel et artisanal guinéen, assurer la coordination des activités des intervenants dans le secteur de la culture et de l'artisanat, piloter et coordonner les actions de formation artistique et artisanale, impulser la recherche appliquée dans les domaines culturels et patrimoniaux, favoriser l'innovation dans tout l'écosystème culturel et artisanal guinéen, promouvoir la coopération bi- et multilatérale dans le secteur de la culture et de l'artisanat, délivrer les cartes professionnelles aux guides, accompagnateurs, interprètes et aux artisans, délivrer les certificats de conformité des produits artisanaux guinéens, contribuer à l'amélioration et l'employabilité et de l'emploi des nationaux dans le secteur de l'artisanat. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer, prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère, coordonner, développer et promouvoir les relations de coopération bilatérale, multilatérale et décentralisée dans les domaines de la culture et de l'artisanat, lien avec les partenaires nationaux et internationaux. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale de la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2, organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de la Culture et de l'Artisanat comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des directions générales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions de culture et de patrimoine, un conseiller chargé des questions d'artisanat, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets et programmes Simandou 2040, CFP, PS 2040. La division des ressources humaines, la division des affaires financières, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service communication et relations publiques, le service hygiène, santé, sécurité au travail, le bureau de coopération et de partenariat, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale de la culture, la Direction nationale du patrimoine culturel et historique, la Direction nationale de l'artisanat. Article 6. Les directions générales sont la Direction générale des infrastructures et équipements culturels et artisanaux, la Direction générale des industries culturelles et créatives, la Direction générale des percussions et danses traditionnelles, la Direction générale des spectacles, la Direction générale des centres de lecture publique et d'animation culturelle, le Musée national de Guinée. Article 7. Les services rattachés sont le Service national de formation, de recherche et d'innovation culturelle et artisanale, la Bibliothèque nationale. Article 8. Les organismes publics autonomes sont le Bureau guinéen des droits d'auteur, le Fonds de développement des arts et de la culture, l'Office national de la promotion de l'artisanat, l'Office national de cinéma de Guinée, le Centre culturel franco-guinéen. Article 9. Les programmes et projets publics sont initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 10. Les services déconcentrés sont ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 11. Les organes consultatifs sont le Conseil national de la culture, le Comité guinéen du patrimoine culturel et historique, le Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat, la Chambre de l'artisanat et des métiers, le Conseil de discipline. Chapitre 3, disposition finale.
Article 12 des décrets du président de la République fixe les statuts organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement des programmes et projets d'appui de développement ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction centrale de l'administration centrale. Article 13 des décrets fixe le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 14 des arrêtés du ministre en charge de la culture et de l'artisanat fixe les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés et services d'appui du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 15 des arrêtés conjoints du ministre en charge de la culture et de l'artisanat et du ministre en charge de la fonction publique fixe l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 16, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 août 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret 2-2025-01-48 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'Agriculture. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1 mission et attribution. Article 1er. Le ministère de l'Agriculture a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l'agriculture et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l'agriculture et de veiller à leur application, élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets de développement de l'agriculture et de procéder à leur évaluation. Promouvoir le développement des filières de production agricole, promouvoir le monde rural, la vulgarisation, le transfert de technologies et le conseil agricole, promouvoir et développer des infrastructures agricoles, promouvoir et développer les technologies de l'information dans le domaine de l'agriculture, promouvoir les activités génératrices de revenus et d'emplois ruraux en faveur des femmes et des jeunes dans le domaine de l'agriculture, œuvrer à la réalisation de la sécurité alimentaire pour le développement des productions agricoles. Impulser le développement des produits d'exportation et de l'agro-industrie, apporter les appuis conseils nécessaires aux opérateurs du secteur de l'agriculture, veiller à la qualité des denrées alimentaires agricoles et manufacturés, veiller à la sécurisation du foncier rural, veiller à l'exploitation rationnelle et durable des ressources agricoles, organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer, prendre en compte les dimensions éthiques, genre, équité dans les activités du ministère, prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des projets et programmes du ministère. Chapitre de organisation. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Agriculture comprend un secrétaire général, un cabinet des services d'appui des directions nationales, des directions générales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3, le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions agricoles, infrastructures rurale et organisation professionnelle, un conseil économique, un conseil chargé de mission et un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets, du programme Simandou 2040, CFPPS 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le service communication et relations publiques, le centre de ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service d'accueil et information, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le secrétariat central.
Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'agriculture, la Direction nationale du génie rural, la Direction nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées, la Direction nationale du foncier rural et du patrimoine agricole. Article 6. Les directions générales sont la Direction de la transformation et de l'innovation agricole, la Direction générale du cabinet, la Direction générale du guichet unique de l'agriculture, la Direction générale de l'agence de promotion du conseil agricole et de la formation entrepreneuriale. Article 7. Les services rattachés sont le service national de conditionnement des produits agricoles, le service national des sols, le centre de perfectionnement en machinisme agricole, le centre d'innovation agricole, le centre sémencier de Koba à Boufa, le centre sémencier de Kidissi à Kindia, le centre sémencier de Bordeaux à Kankan, le centre sémencier de Guéguédou, le centre horticole de Dalaba, les bureaux techniques du génie rural, le centre de formation en ingénierie et travaux de Mamou, le centre de vulgarisation agricole de Bamba à Kindia, le centre de vulgarisation agricole de Tindo à Farana, le centre de vulgarisation agricole de Yatia à Farana, le centre régional de recherche agronomique de la Haute-Guinée Bordeaux à Kankan, le centre régional de recherche agronomique de la Guinée forestière à Sérédou à Massanta, le centre régional de recherche agronomique de la Moyenne-Guinée Barin à Pita, le centre régional de recherche agronomique de la Guinée-Maritime Foulaya à Kindia, les stations spécialisées de Koba, Boufa, de Kilissi, Kindia et de Farana, le centre de production de matériel végétal de Massenta. Article 8. Les organismes publics autonomes sont l'Institut de recherche agronomique de Guinée, l'Agence nationale des statistiques agricoles, le Fonds de développement agricole, la Société guinéenne de palmier à huile DVA, la Société guinéenne d'investissement et de coopération dans le domaine agricole, dans le développement agricole, la Société cotonnière de Kankan. Article 9. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 10. Les services déconcentrés sont ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 11. Les organes consultatifs sont le Conseil national de sécurité alimentaire, la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, le Conseil national d'orientation et de suivi agricole, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale des décrets du président de la République fixe le statut des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement des programmes et projets publics de développement ainsi que les attributions et le centre régional de recherche agronomique de Forestière Sérédou à Massanta, le centre régional de recherche agronomique de Moyenne-Guinée de Barin, l'organisation des services rattachés du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12 des décrets fixe le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13 des arrêtés du ministre en charge de l'agriculture fixe les attributions et l'organisation des directions nationales équivalents ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division et d'une section de l'administration centrale. Article 14 des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge de la fonction publique fixe l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 août 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0149 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'élevage. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1. Disposition générale. Article 1er. Le ministère de l'élevage a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de gouvernement en matière de développement de l'élevage. Il assure également le contrôle et la régulation des activités liées à l'élevage, ainsi que la promotion animale, ainsi que la promotion des productions animales et de la santé animale. À ce titre, il est particulièrement chargé de
élaborer les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l'élevage et de veiller à leur application. Élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes, projets de développement et de promotion de l'élevage. Élaborer des stratégies d'alimentation animale et de la gestion de la transhumance. Développer la recherche vétérinaire et zootechnique et diffuser les innovations dans le secteur de l'élevage. Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Créer et impulser le développement des filières de production animale et de transformation des produits et sous-produits d'origine animale. Favoriser la création et l'organisation des associations des opérateurs du secteur. Collaborer avec les organisations professionnelles d'élevage, les organismes de financement et d'autres du secteur. Promouvoir des investissements et des mécanismes de financement innovants dans le secteur de l'élevage, promouvoir le développement des infrastructures d'élevage et les aménagements pastoraux, préserver et améliorer la santé animale et la santé publique vétérinaire, veiller à la qualité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale primaire et manufacturée. Promouvoir et développer les technologies de l'information dans le domaine de l'élevage. Promouvoir l'intensification de l'élevage et de la diversification des productions. Veiller à l'amélioration et à la sécurisation du cheptel national. Veiller à vulgariser les techniques modernes dans le domaine de l'élevage. Contribuer au développement de la coopération sous-régionale, régionale et internationale dans le domaine de l'élevage. Veiller à la formation continue des agents des services du département. Contribuer au renforcement des capacités techniques des éleveurs par des appuis techniques et formations. Assurer la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques du secteur de l'élevage. Promouvoir l'entrepreneuriat privé des femmes et des jeunes dans le domaine de l'élevage. Veiller à l'exploitation rationnelle et durable des ressources pastorales. Prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du secteur de l'élevage. Promouvoir le genre et l'équité dans les activités du secteur. Participer aux négociations des conventions et traités sous-régionaux, régionaux et internationaux, de veiller à leur mise en œuvre. Participer aux colloques, conférences, séminaires et négociations sous-régionaux, régionaux et internationaux, traitant des questions relatives au domaine de l'élevage. Chapitre 2, organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'élevage comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics, des programmes et projets publics de développement, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé de la santé animale, un conseiller chargé de la production animale, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets et programmes Simandou 2040, CFP-PS 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le service de modernisation des systèmes d'information, le service communication et relations publiques, le service d'accueil et d'information, le service genre et équité, le centre des recherches, le centre des ressources documentaires, le service hygiène, santé, sécurité au travail, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'alimentation et de production animale, la Direction nationale des services vétérinaires, la Direction nationale de l'aménagement pastoral et de la sécurisation des systèmes pastoraux. Article 6. Les services rattachés sont l'unité mobile de santé animale de l'Abbé, l'unité mobile de santé animale de Cancan, l'unité mobile de santé animale de Kindia, l'unité mobile de santé animale de Nzérékouré, le centre de lutte contre les trypanosomiases animales de Daboula, le centre national d'insémination artificielle animale, le centre vétérinaire de contrôle frontalier, le service vétérinaire d'inspection des abattoirs, le laboratoire de production des vaccins vétérinaires de Kindia, le centre d'appui et de démonstration de l'élevage de Boké, le centre d'appui et de démonstration de l'élevage de Famouila, le centre d'appui et de démonstration de l'élevage de Ditine, le centre de formation de l'élevage de l'Abbé, le laboratoire régional vétérinaire de l'Abbé, le laboratoire régional vétérinaire de Cancan, le laboratoire vétérinaire le laboratoire régional vétérinaire de Nzérékouré, le laboratoire régional vétérinaire de Farana.
Article 7. Les organismes publics sont le Fonds national pour le développement de l'élevage, le laboratoire central vétérinaire de diagnostic. Article 8. Les programmes et projets publics de développement sont ceux initiés dans le domaine d'intervention spécifique du ministère. Article 9. Les services déconcentrés sont ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 10. Les organes consultatifs sont la Confédération des organisations professionnelles de l'élevage, l'Ordre national des docteurs vétérinaires de Guinée, l'Ordre national des ingénieurs géotechniciens de Guinée, le Conseil de discipline, chapitre 3, disposition finale. Article 11 des décrets du président de la République fixe séparément les statuts des organismes publics, des organes consultatifs, le mode d'organisation et de fonctionnement, l'inspection générale ainsi que des programmes et projets publics de développement. Article 12 des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13 des arrêtés du ministre de l'élevage fixent séparément les attributions et l'organisation les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés et services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14 des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'élevage et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 13, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera arrêté publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 août 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0150 PRG CNRD portant attribution et organisation du ministère de la Jeunesse. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère de la Jeunesse a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la jeunesse et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la jeunesse et de veiller à leur application. Diffuser les normes relatives à l'organisation des activités de jeunesse, élaborer les stratégies de développement des activités de jeunesse, contribuer à la promotion et de l'éducation citoyenne des jeunes, favoriser la création et la promotion des associations des jeunes, assurer la tutelle technique des associations et organisations de jeunesse, développer l'employabilité et promouvoir l'emploi des jeunes, favoriser l'auto-emploi des jeunes, favoriser la réalisation des infrastructures et équipements socio-éducatifs accessibles à tous et d'en assurer la tutelle, veiller à la bonne gestion des infrastructures équipements et socio-éducatifs, assurer une représentation de qualité des associations et organisations de jeunes dans les rencontres nationales, africaines et internationales, organiser et promouvoir le volontariat et le bénévolat des jeunes, promouvoir la coopération et le partenariat bi- et multilatéral dans le domaine de la jeunesse. Participer à la promotion sportive et des activités socio-éducatives dans les établissements scolaires et universitaires. Mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour la promotion et le développement des activités physiques et socio-éducatives des jeunes. Organiser des rencontres étant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère, prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2, organisation. Article 2, pour accomplir sa mission, le ministère de la Jeunesse comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, un service rattaché, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3, le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions d'activités socio-éducatives, un conseiller chargé des questions de l'emploi des jeunes, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4.
Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets programmes Simandou 2040, CFP PS 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service genre équité, le service santé, hygiène et sécurité, le service communication et relations publiques, le service hygiène, santé, sécurité au travail, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5, les directions nationales sont la direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives, la direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes. Article 6, le service rattaché, le service national des infrastructures et équipements socio-éducatifs. Article 7, les organismes publics autonomes sont le Fonds national pour l'insertion jeune, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, l'Agence nationale du volontariat jeunesse, l'Observatoire national de la jeunesse, l'Office national des loisirs. Article 8, les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 9, les services déconcentrés sont ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 10, les organes consultatifs sont le Conseil national des jeunes de Guinée, le Conseil national de concertation sur l'emploi des jeunes, le Conseil de discipline. Chapitre 3, disposition finale. Article 11. Les décrets du président de la République fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12, des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13, des arrêtés du ministre en charge de la jeunesse fixent les attributions et l'organisation des directions nationales équivalent ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés, services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14, des arrêtés conjoints du ministre en charge de la jeunesse et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 août 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret 2-2025, 0151 PRG, CNRD, CGG portant statut du patrimoine bâti public. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi organique L0-2012 CNT du 6 août 2012 portant loi organique relative aux lois de finances, vu la loi L 2001 AN du 5 mai 2000 ratifiant le traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OADA. Vu la loi L 2017-056 AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L 2016-075 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des États, des sociétés et d'établissements publics en République de Guinée, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance au 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret 2-2024-0044 PRG CNRD SGG du 27 octobre 2024 portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret 2-2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant structure du gouvernement, vu le décret 2025-00 0101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement. Vu le décret de 2021
0059 PRG CNRD CGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République vu le décret D 2022-0275 CNRD CGG du 6 juin 2024 portant attribution, organisation de la Direction générale du patrimoine bâti public. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Sur proposition du ministre secrétaire général de la présidence de la République et du ministre de l'économie et des finances décrète. Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les statuts de la Direction générale du patrimoine public qui devient patrimoine bâti public BP, société anonyme unipersonnelle de droit public conformément aux dispositions de la loi L 2017-056 AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L 2016-075 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés d'établissement public à République de Guinée, de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 2. Le patrimoine bâti public est une société anonyme unipersonnelle de droit public avec conseil d'administration doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du ministre secrétaire général de la présidence de la République et sous tutelle financière du ministère en charge des finances. Article 3. Le bâti public SAU a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de conservation et de gestion du patrimoine immobilier bâti de l'État. Article 4. L'objet, la composition, le fonctionnement, les conditions d'exercice de la tutelle, les ressources, leur affectation sont fixés dans les statuts du patrimoine bâti public SAU annexés au présent décret. Article 5. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry le 15 juillet 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0152 PRG CNRD SGG portant nomination à la Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée Sogeac SA. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms non suivent sont nommés à la Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée Sogeac SA dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général, Monsieur Oumar Saïd Koulibaly, spécialiste en technologie de l'information. 2. Directeur général adjoint, Monsieur Sekou Ahmed Tidjane Yansane, expert en comptabilité. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 août 2025. Signé Général Mamadi Doumbouya.